Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle émission. Bon, vous allez tous vous présenter, comme ça va être fait. Allez, allez-y. Alors, on présente d'abord Madame Lombard, Hélène. Rendez-nous nos enfants.org, Hélène Lombard. Bien, après. Et moi-même, Christiane, et puis voilà. Et tu peux rester sur moi. Allô, Michael. Reste sur moi, je me présente, Aslacher Michael, 26 ans, rappeur-chanteur. Et voilà. Et ancien enfant placé. D'accord. Exactement. Bon. Attends, il y a un petit retour, ça vous dérange pas? Ben il faut qu'il enlève son écho de tout à l'heure. Je crois que c'était ça qu'il avait remis. Non, c'est pas moi, parce que comme il a le haut-parleur en marche, il faudrait qu'il se mette un casque sur les oreilles. Ah. Oui, ce serait plus facile parce que ça éviterait le retour, en fait. Faut que je change de pièce. Non, oui. Mais vas-y, Michael, quand tu parles. Non, va à la régie, s'il te plaît. Non, c'est juste parce que j'étais dans la même pièce que lui. Vas-y, Eddy. Là, c'est bon. Impeccable. Ouais, voilà, c'est impeccable. Bon, allez, qui c'est qui commence le débat? Hélène, c'est toi qui lance le débat. Vas-y. C'est moi. Alors, je me permets, mon cher Christophe, de te demander de faire cette vidéo pour que on puisse faire appel aux citoyens. Nous avons reçu, enfin, Eddy et Barbara, son épouse, ont reçu une demande de délaissement de leur 5e enfant, Julien, qui vient donc de la collectivité européenne d'Alsace, puisque les 2 départements ont été réunis dernièrement, et ça s'appelle comme ça, hein, ça s'appelle pas le conseil départemental, mais la collectivité européenne d'Alsace. Ils ont donc fait une demande auprès du juge d'affaires familiales pour que l'enfant soit déclaré délaissé. C'est-à-dire qu'ils considèrent que comme le parent ne voit plus son enfant, et ben, il y a des parents qui, enfin, dans leur système de délirant, ils considèrent que quand les parents n'acceptent pas toutes les contraintes, etc., s'opposent, eh bien, eux refusent de donner des visites, refusent de faire un suivi. De toute manière, il n'y a jamais de suivi social. Il y a un petit craquement qui est pénible quand même. Ben, j'essaie de savoir d'où ça vient, en fait. Ouais, on ne peut pas faire une vidéo comme ça, c'est trop important. Tu ne peux pas te mettre les écouteurs, voir si c'est pas ça qui maintient? Là, j'ai coupé le micro de Michael et le micro d'Eddy pendant que tu parles. Le temps que je parle, je vous empêche de parler. Excusez-moi, messieurs. Bon, alors voilà, donc, il faut absolument que les citoyens commencent à comprendre ce qui se passe. Et cette affaire est extrêmement simple. C'est l'avantage de cette affaire, l'affaire Meyer, que l'on peut trouver sur le blog qui s'appelle famillemeyer68.blogspot.com. Bon. À la base, c'est très simple. La maman est accusée d'être épileptique. Oui. Alors, c'est faux puisqu'elle n'a fait que des crises d'épilepsie que lors des audiences. Parce que ce qu'on lui fait à elle et à Eddy, le papa, c'est tellement ignoble qu'il lui est arrivé de faire des crises d'épilepsie à ce moment-là. Mais le reste de la journée, de l'année, etc., elle n'en fait pas. On reproche au papa, ici présent juste au-dessus, là, d'être un revendicateur et un procédurier, tout simplement parce qu'il demande l'application du droit français et qu'il refuse tous les faux en écriture, toutes les violations des lois qui sont faites dans ce dossier, comme dans tous les autres dossiers. D'accord ? Ouais. Donc, Barbara, la maman, a eu 2 enfants d'un premier lit et elle s'en est occupée pendant 3 ans sans problème. Elle a même un rapport social qui dit qu'elle s'occupe bien de ses enfants. Et elle a eu 5 enfants avec Eddy, ici présent. Les 5 enfants ont tous été pris dès la naissance, dans les 3, 4, 10 premiers jours de la naissance. D'accord ? Tous. C'est ignoble. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous aurez une vidéo qui s'est passée donc, à la maternité où 2 sociaux extrêmement mauvais, méchants, haineux, sont venus arracher le bébé des bras de Barbara
Et il y a eu aussi une fois où elle a été attachée à son lit pour l'empêcher de sauver son bébé. Donc, on est face à des grands dingues. Hein. C'est des grands démons. Et d'ailleurs, ils ont dit à la famille que les sociaux allaient détruire la famille. On va vous détruire. Hein. Vous vous rendez compte un peu la folie de ces sociaux. Depuis juillet 2016, les sociaux ont arrêté tout rendez-vous social et tous les droits de visite qu'il y avait sur les 4 premiers. D'accord? Donc, ça fait depuis 2016 qu'ils n'ont pas vu leurs 4 premiers enfants, okay, dont le premier a été placé dès la naissance en août 2012. Donc, maintenant, ça fait 10 ans et demi. Ça fait donc 6 ans et demi qu'ils n'ont pas revu les 4 premiers et ils n'ont pas revu Julien, donc ce dont il s'agit, hein, cette demande de délaissement, depuis la naissance, septembre 2018. D'accord? Ils n'ont pas revu l'enfant. Alors, pourquoi je demande à ce que les Français qui écoutent bien cette vidéo et comprennent bien ce qui se passe? C'est qu'on reproche aux parents de ne pas avoir été au rendez-vous donné par les sociaux. Le problème, c'est que les sociaux, ils n'ont pas donné de rendez-vous. Non, mais c'est des menteurs professionnels. Hein. Oui, mais c'est grave, parce que c'est sur la base de ça qu'ils ont déjà délaissé les 4 premiers. Et là, ce document que j'aimerais vous lire quelques passages, il est énorme. Il est énorme parce qu'ils disent très simplement le couple parental adoptant une conduite d'opposition et ne maintient pas les liens avec leurs précédents enfants placés. Sauf que depuis juillet 2016, ils ont arrêté les visites. Ils appellent ça dans les décisions, le droit parental est réservé. Ça veut dire les droits des parents, t'en as pas, 0 pointé, pas de visite, pas de droit de courrier, pas de téléphone, rien. D'accord? Donc, on reproche aux parents de ne pas avoir de lien avec leurs enfants, sauf qu'on les empêche d'en avoir. On est à ce niveau-là. D'accord. Non, mais je comprends. Alors, je peux te poser une question quand même? Vas-y. D'accord. Depuis qu'on en relève les enfants, ça passe par le département? Alors, à l'époque, oui, c'était le département le 68. Est-ce que le département, oui, parce que ce qu'il faut que Eddy il demande, c'est un document officiel, d'accord, de quelles dépenses il y a par enfant et par année. Le département est obligé de le fournir. Barbara a fait des calculs, elle va vous les dire tout à l'heure. D'accord. Elle va vous donner une petite idée de la somme qu'ils ont, qui est colossale. Hein. Moi, j'avais téléphoné une fois à un des foyers qui s'occupait d'un des enfants, je ne me souviens plus lequel, je pense que c'est Jason, et les sociaux avaient dit, mais Jason, c'est notre enfant, c'est pas le vôtre. C'est notre enfant, c'est pas le vôtre. Non, mais c'est invraisemblable. Hein, c'est hallucinant. Alors, bon, dans ce document, il faut savoir que, donc, comme pour les autres, c'est la chasse à l'enfant, pas de dossier. Hein, il y a une OPP qui est faite donc par le juge à la demande du procureur ou de lui-même. Il fait une OPP, ordonnance de placement provisoire. Donc, bien évidemment, à ces audiences-là, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants. Hein, et après, dans les 15 jours, il doit y avoir une audience devant le juge pour enfants obligatoire. Okay, oui. Dans ces dossiers-là, les délais des 15 jours, à ma souvenance, n'ont pas été respectés non plus. Les délais d'appel, au lieu d'être de 3 mois, sont de 9 mois pour Julien. 9 mois. Hein, et pour les autres, c'est, si je ne me trompe pas, c'est plus de 3 ou 4 mois de délai supplémentaire aux 3 mois légaux. C'est-à-dire que nous, on nous dit, quand tu dois faire telle chose, la loi dit c'est dans tel délai. Hein. Si tu n'as pas ta vignette sur ta voiture, tu te prends une amende. Eux, ils sont hors délai de 6 mois ou de 3 ou 4 mois. Ils considèrent que les décisions d'appel sont quand même bonnes. Alors que c'est illégal. Ils doivent rendre une audience, faire une audience en appel dans les 3 mois, ils ne le font pas. Donc, procédure, vice de forme, etc. Les droits de visite sont en permanence pour Julien réservés, donc ils ne les ont pas vus depuis la naissance. Donc, comment mettre en place l'application du Code de l'action sociale et des familles qui conduit à restituer l'enfant, à maintenir un lien, alors que le juge lui-même dit « Non, vous ne verrez pas votre enfant ». Ah bon? On voit la démence.
Donc ensuite, ils disent opposition. Donc ils accusent les parents. Hein, je reprends les limites et dénûments importants observés chez la mère dans une prise en charge de l'enfant. Alors là, on va voir des contradictions assez merveilleuses. Le positionnement parental situé dans l'opposition à toute proposition émanant de professionnels et le déni des difficultés par le couple présente des motifs retenus pour justifier la mesure de placement. C'est-à-dire que pour eux, si on s'oppose au placement, eh ben, c'est la preuve qu'il faut faire le placement. Non, mais donc ça, c'est de la manipulation. D'accord? Pour moi, ça s'appelle un rapport mensonger. C'est aussi simple que ça. Mais ils font que ça. Ils ne font que des rapports mensongers pour pouvoir enlever les enfants. Ce sont donc des menteurs professionnels. Effectivement. Et c'est quand même assez cocasse, c'est que quand on n'est pas dans la vérité, on n'est que dans le mensonge. Et là, ils sont au bout du mensonge. Alors, parce que ils disent plus loin un truc extraordinaire. Ils disent le couple a également refusé toute collaboration à la mesure d'investigation ordonnée par le juge pour enfants, de sorte que il n'a pas été possible d'évaluer leur positionnement et qualité parentale, que ce soit pendant la grossesse ou postérieurement. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas pu voir s'ils étaient compétents. Alors, dans ce cas-là, comment prétendre qu'ils étaient dans une incapacité? Non, mais là, ce que je voudrais savoir, parce que tu vois, tu as un document écrit. Est-ce que le document qui est écrit, il est signé avec des noms? Non, mais c'est signé. C'est pas là-dessus. Parce que là, c'est très simple. L'écriture, c'est un mensonge. Il faut absolument déposer plainte contre la personne qui a écrit et signé, en nom personnel. D'accord? Oui. Il faut déposer plainte pénalement pour escroquerie au sentiment. Complètement. Faire une inscription faux et puis attaquer, bien sûr. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que donc, bien sûr. Bien sûr. En plus, ils ont mis là d'évaluer le positionnement et la qualité parentale, que ce soit pendant la grossesse. Si l'enfant est dans ton ventre, tu fais comment pour voir si le parent a des relations parentales? Mais ils sont. Mais c'est des grandes. Mais ils disent n'importe quoi. Mais c'est leur finalité. De toute façon, ils mentent pour pouvoir enlever les enfants. Exactement. Et ça, c'est partout. À chaque fois, c'est la même chose. La même chose. Donc, il faut dénoncer, vous avez raison d'être là. Oui, il faut les accuser, d'accord? Exactement. Et à force, quand il y aura tellement de papas et de mamans qui se rebelleront contre ce système-là, ces juges et ces procédures de ASE et etc., avec leurs contrôleurs à la con qui font que des mensonges dans leurs rapports, pour l'essentiel, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, il y en a à peu près un ou deux qui sont bons, mais la majeure partie, c'est de faire enlever des enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est un business. Oui. Il faut se rendre compte de l'argent qui circule par mois dans les départements avec l'enlèvement des enfants. C'est une aberration. Et alors, là, dans ce que tu dis, j'espère qu'il n'y a pas eu aussi, en plus, sur les enfants, des additifs du type, ils sont malades psychologiquement. D'accord? Parce que là, c'est encore de l'argent nouveau qui arrive dans le département. Oui, ils ont tous. Ils ont probablement tous été déclarés MDPH. Ils ont tous été déclarés MDPH. Donc, et là, il y a un truc que je voulais rajouter, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas pu évaluer le positionnement et qualité parentale postérieurement à la grossesse. Évidemment, c'est eux qu'on voulait les enfants. Donc, ils allèguent de leur propre turpitude. Ils soulèvent quelque chose qui est la conséquence de leur crime. On est chez les grandes dingues. Ensuite, je voulais rappeler aussi les droits réservés, etc. Donc, il n'y a pas eu de... Alors, ils disent aussi à la fin, que selon l'article 381, petit trait 1 du Code civil, ils peuvent s'autoriser à demander la qualification de délaissement parental. Sauf qu'il faut, dans cet article, que les parents n'aient pas été empêchés de voir les enfants. Or, c'est le cas.
Les parents ont été empêchés puisqu'ils ont eu le droit réservé. Donc, tout ça, là, c'est de l'ignominie absolue et il faut absolument que, à l'audience qui est prévue le jeudi 25 mai 2023 à 10h au tribunal judiciaire de Colmar, parce que moi, je vais faire une manifestation ce jour-là, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du peuple, il faut qu'il y ait des gens. Alors, justement, cette vidéo-là, elle va servir à ça. Pourquoi ? J'espère. Parce qu'après, ce qu'il faut regarder, c'est les collectifs qui existent dans chacun des départements. D'accord ? Oui. Parce que, évidemment, il y a des gens, à mon avis, qui sont aussi victimes comme lui. Il doit y en avoir plein. Et j'en connais d'autres. J'en connais dans le département déjà. J'en connais 2 autres. D'accord ? Mais il faut aller chercher justement toutes les victimes, tous les papas, toutes les mamans qui sont victimes de ce système-là. Donc là, on est dans le département 68, mais rien n'empêche les départements limitrophes de s'associer à ce mouvement-là. Que ça soit le 67, le 57 ou le 54. D'accord ? Donc, voire même le 90, parce que c'est pas loin. Hein ? C'est ça. Il faut régionaliser la rébellion. Exactement. Et démontrer, parce que là, il faut que tout le monde aille au tribunal. Tout le monde va au tribunal. D'accord ? Pour bien montrer que ces conneries-là, il y en a marre. Il y en a marre. Bah, bien sûr. Donc, il y en a marre. Est-ce qu'il voulait dire quelque chose, Eddy, quand même Je vous laisse maintenant, je les laisse parler un peu. Allez-y. Alors, je remets les micros, d'accord ? En espérant que ça ne va pas trop grésiller. Oui, alors, juste mettre le micro à Michel. Alors, je réponds. Voilà. Et puis, le micro à Hélène. Alors oui, bonjour à tous. Je suis Eddy, le papa des 5 enfants de Julien, Gabriel, Jessica et Jason et Cassandra qui ont été placés abusivement dès leur naissance par les services sociaux de l'aide sociale à l'enfance de Mulhouse, voilà, qui nous ont volé les enfants dès la naissance. Alors, je veux juste revenir parce qu'il y a des personnes qui vont écouter la vidéo. La personne que je dis pas de nom, mais qui est le responsable, plus ou moins le responsable d'une fausse dénonciation à l'aide sociale à l'enfance qu'on peut entendre sur la vidéo que tu vas mettre à la fin, mon cher Christophe. Il y a juste où le service social, il dit bien que le procureur a des preuves. Mais quelles preuves? Ça m'est revenu à l'esprit. Le procureur a des preuves. Alors, une preuve, c'est quoi? C'est une fausse dénonciation. Et cette fausse dénonciation, je sais qui c'est, je ne dirai pas le nom parce que de toute façon, il va écouter cette vidéo. Il est très près de moi, je ne dirai pas de nom. Mais à ce monsieur-là, déjà, depuis 2012, il me fait chier sur Facebook. Hein, il me vole mes photos, il me vole mes vidéos et puis fait de la haine sur sa page Facebook contre moi. Alors déjà, s'il me parlait des enfants, parce qu'il parle dans une de ses publications des enfants. J'avais 3 enfants avec mon premier mariage. Ce qui veut dire, mon cher Félicien, Aurélia et Donatien. Il a marqué, il est même pas capable d'acheter tes pompons à ses enfants. Je n'ai pas besoin d'acheter tes pompons parce que si on achète tes pompons, dans un mois, les enfants, ils sont chez le dentiste, ils auront les dents cassées. Les pompons, ça ne ramène pas de bonheur. Maintenant, juste pour lui dire et puis pour démontrer, j'ai 3 enveloppes de la banque. 3 enveloppes de la banque où j'ai ouvert un compte des enfants, même de ces enfants qui sont placés, hein, j'ai ouvert des comptes. Et ces comptes, il y a de l'argent dessus. Le jour qu'il m'arrive quelque chose, ils ont tous mes enfants. Mais lui, il n'était pas capable de s'occuper de son fils. Alors, qui me fout la paix déjà d'une, voilà, et puis qui ne met plus rien sur sa page Facebook. Il peut écouter après ce truc. Mais tu sais, Eddy, si tu as envie de donner son nom, il faut donner son nom, hein. Parce que moi, personnellement, j'adore quand on accuse des coupables. Et quand on donne un nom, moi, j'ai peur de rien. D'accord ? Je peux donner le nom. Ben, si tu as envie, tu le donnes. C'est juste quelqu'un de ma famille. Enfin, c'est pas grave, c'est
pas grave. pour moi, Christophe, c'était ma famille, mais il n'existe plus pour moi. C'est Monsieur Meyer Jean-Marie. On peut aller voir sa page Facebook, il a toutes tes photos et tes vidéos de moi qu'il utilise sur sa page Facebook contre moi pour faire de la haine. Alors qu'il arrête, c'est tout. Ça, c'est bon, ça, c'est notre histoire. Maintenant, on va commencer. Alors, tu vois, quand tu dis que tu donnes le nom, les gens qui vont écouter cette vidéo-là, ils vont aller voir son profil. Et ils vont aller voir son profil, d'accord? Et ouais. peut-être qu'il va se faire incendier pour ce qu'il fait, ou le mal qu'il te fait à ta femme et à tes enfants. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, moi, je l'avais déjà dénoncé auprès de la police, auprès de partout. Hein, mais après, s'ils font leur travail, tant mieux. Facebook, c'est pareil. Ils ont été avertis de tout ça, mais ils l'ont jamais bloqué. Ils utilisent plusieurs comptes parce que moi, j'ai des amis qui m'envoient toutes ces publications, hein, que j'ai en preuve sur tes clés USB. Ouais. Mais bon, il peut continuer, je le laisse continuer. Mais le jour viendra, le grand jour viendra pour moi que je le rencontrerai dans un magasin devant tout le monde, je lui ferai la plus grosse honte. Non, mais déjà ce qu'il a fait, juste faire les fausses dénonciations pour les enfants. Parce que les enfants n'ont rien à voir dans un truc de grand. Hein. Pourquoi ils ont fait ça? Juste pour me faire du mal à moi. Mais alors, au-delà de ça, tu vois, moi, je me pose une question parce que comme je ne connais pas vraiment ton dossier, comment il est arrivé, mais lui, par exemple, le monsieur dont tu donnes le nom, est-ce qu'il est en relation avec les services sociaux? Est-ce qu'il a travaillé avec ces gens-là? Parce que non, il n'a pas travaillé, mais il aime bien faire de fausses dénonciations. Parce que d'ailleurs, juste un petit truc. L'année dernière, au mois d'avril, j'étais du côté de Pontarlier. J'ai fait une animation musicale pour un restaurateur qui était un bon ami à moi. Et puis, tout à coup, il y a la gendarmerie qui est venue. On peut juste éteindre le micro à Michael. Et puis, la gendarmerie qui est venue, et puis, ils m'ont dit, oui, est-ce que vous êtes déclaré? J'ai dit, écoutez, moi, je suis là en bénévolat, mais pour ma radio que j'ai, Radio La Star du Sud Elsass, je suis déclaré, sinon je ne pourrais pas émettre. Alors il a dit, oui, il y a une personne qui vous a dénoncé. Je dis, écoutez, je n'ai pas besoin de chercher plus loin. Alors il me fait, mais donnez-moi, non. Je dis, c'est Monsieur Meyer, Jean-Marie. Il m'a dit, oui. Voilà, ben, c'est bien ça. Voilà. Donc, et ça, c'est quoi? C'était les gendarmes de Pontarlier dans le Haut-Doubs? Voilà. D'accord. Donc j'adore la ville de Pontarlier, d'accord? Mais moi aussi, hein, j'étais là-bas, c'était une superbe soirée et puis une superbe journée du restaurant de l'Arclus et Michou, le Lion d'Or. D'accord, mais ce que je voulais dire, là, du coup, les gendarmes, ils t'ont pas embêté, ils t'ont laissé travailler. Ah non. Ils m'ont demandé après où il habitait exactement, et puis sa date de naissance, et puis tout ça. Après, c'est à eux de faire le boulot, c'est plus à moi. D'accord. Voilà. Alors bon, on va continuer. Alors, tous ces 5 enfants, Cassandra Chazon, Jessica, Gabriel, Julien, qui ont été volés dès la naissance. L'affaire de Cristal et Rose, c'est une autre affaire entre Barbara et son ex. Voilà, parce que Barbara était une femme qui était battue par son ex. D'accord, ouais, ça arrive. Et moi, je suis contre ça. Ouais, mais non, mais ça se comprend, Hein? Je me suis même atterré dans le truc de SOS Femmes battues, dans SOS Hommes battus. Hein? Comme ça, Barbara me tapera pas. Non, je rigole, ça c'est... Mais j'aime bien qu'on respecte les femmes, parce que les femmes, c'est quand même une histoire de vie, c'est une histoire, elles portent notre sang. Non, mais t'as raison, t'as raison. Moi, tu sais, j'ai pour principe de dire que la femme est l'avenir du monde, d'accord? Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Comme l'enfant, en fait. Voilà. La femme et l'enfant, c'est l'avenir du monde.
Et puis bon, ils nous ont placé ses enfants. Cassandra, elle est sortie du ventre, il l'avait directement transférée à Bâle parce qu'elle avait un problème de respiration. On était allé voir au Kinderspital à Bâle, j'ai dépensé de l'argent pour aller la voir à Bâle, tout ça. Et Bâle, moi je parle l'allemand, tu vois, et puis les infirmières, les médecins de la Suisse, ils ont dit, votre fille, elle est en parfaite santé. Elle peut rentrer dès tel et tel jour. Je dis, bon, ok. Il a dit, mais d'abord, avant qu'elle rentre, elle doit passer oui, ça je dirais. Elle doit passer au truc d'hôpital de la pédiatrie en Alsace. C'est à cause des trucs, des papiers entre la Sécu avec la Sécu et puis la Suisse, de l'hôpital suisse, tu vois. Alors, ils l'ont transféré à Mulhouse. Et quand on est arrivé à Mulhouse, quand Cassandra était transféré à Mulhouse, les services sociaux étaient déjà devant la porte à l'hôpital. Non. Eh oui. Putain, c'est dingue. Ils avaient déjà mis la main dessus. Et c'était ce jour-là, déjà, c'était la première fausse dénonciation de ce monsieur. Voilà, il avait appelé les services sociaux ou a écrit directement au procureur. Voilà, monsieur Meyer, papa de tel et tel enfant, et tout ça. Mais bon, ça c'est son affaire. Je sais ce qu'il a fait. J'ai vu tes courriers avec son écriture. Hein. Et puis, c'était en 2019, je crois, Hélène, non? Qu'on voulait faire la marche pour aller à Paris, moi et Barbara. Je crois que c'est ça. Hein? Mais bon, on ne t'entend pas parce que le micro, il est coupé. Alors, j'avais organisé une marche soit pour aller à Paris, soit pour aller à Strasbourg pour faire les dénonciations de ces placements abusifs. Moi, j'étais suivi par des RJ pour les manifestations que je faisais. Et puis, ces 3 RJ, ils étaient pratiquement que des amis à moi. Oui. Alors, ils étaient venus, c'était au mois de janvier, quand il y avait le truc des 3 rois. Parce que nous, on voulait organiser ça pour avril. Ils sont venus et puis on avait discuté de tout ça. Et puis tout à coup, ça sonnait à la porte, c'était un colis d'une personne. Dans ce colis, il y avait un calendrier dedans, des tenues vestimentaires de carnaval, du papier de chiotte et avec une lettre de menace. Que d'ailleurs, je pourrais aussi vous la transmettre. Hein, on peut aller voir sur Eti Meyer. Eti Meyer sur Facebook, il y a tout dessus. Vous tapez Eti Meyer Facebook, vous pouvez tout voir, de A à Z. Il y a la vidéo qui est dessus où j'ouvre la boîte de ce colis. Et puis, justement, la RJ était chez moi. Et puis, ils m'ont dit... il y a une adresse de l'Allemagne, ça ne vient pas de l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils n'ont pas de colissimo. Ça s'appelle die Post. Ouais. Et ce truc a été remis du côté de Haute-Marsheim à la Poste. Mais ce monsieur, il n'était pas très truc, parce que sur le truc de l'envoi, il y a un code part. Ouais. Et pour emmener un colis, il faut rentrer à la poste. Oui. Et dans les postes, ils ont des caméras. Oui, bien sûr. Là, il y a l'heure de dépôt dessus. Hein? Et sur l'heure de dépôt, ils peuvent voir qui était à telle et telle heure au guichet à remettre un colis. C'est pas tout à fait normal, ce mec. Hein? Oui. Voilà. Donc, du coup, tu as l'épreuve alors, du coup. Hein? Ah oui, on avait l'épreuve avec la RJ, tout à fait. Mais bon, maintenant, il fait ce qu'il veut, qu'il me fout la paix, c'est tout ce que je lui demande, parce que s'il va aller plus loin avec ses publications haineuses sur sa page Facebook,
Il a qu'à Non, mais c'est continuer. bien, c'est pour ça qu'il faut dénoncer, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est comme Alors, ça que ça les dérange. Hein. alors, en fin de compte, parce que moi, j'avais quand même un accident de travail en 2016, Hélène le sait, et puis il m'avait mis en invalide retraite, parce que comme j'étais fonctionnaire, j'étais pas loin de la retraite. Parce que derrière le camion, encore, je suis rentré dans le bon truc, c'est 55 ans. J'en ai 57 aujourd'hui, je suis à la retraite définitive. Tu vois? Et j'en suis content parce que, comme pour dire, avec l'accident que j'avais quand même 500 kilos d'ordures ménagères sur moi, hein, un conteneur qui m'a tout écrasé, tout le pas. Hein, et puis, je ne me suis pas laissé aller. Aujourd'hui, je peux toujours le dire, hein, je suis quelqu'un qui se sait battre, même contre les maladies, contre tout ça. Je ne me suis pas fait vacciner contre le Covid, parce que je dis, le Covid, c'est une grippe comme les autres. J'avais plein d'amis qui se sont fait vacciner. Ils sont morts avec ça. Bon, mais bon. Voilà, ça c'est une autre tromperie, Elie. Voilà, Là, c'est le business médical, d'accord. On ne parle pas de ça pour le moment. Mais je suis d'accord avec toi, il y a aussi de la grosse arnaque là-dessus. Hein? Tout à fait. Alors moi, j'ai fait plein de manifestations avec les Gilets jaunes, j'ai fait des manifestations avec Hélène, qu'on peut voir, tous ces vidéos, ils sont sur Eti Meyer, sur Facebook, on peut voir les vidéos. Hein, on était à côté au tribunal d'instance de Mulhouse, on a fait à la préfecture à Colmar, on a fait des manifestations devant l'aide sociale à l'enfance et puis qu'on avait demandé à la RJ que monsieur le directeur, monsieur Ducrot, qui descend pour venir parler avec nous, il n'est pas venu. Ben, ça m'étonne pas. Ça c'est une autre chose parce que bon, ils ont vraiment peur, hein, ils sont vraiment les chocottes. Mais pour nous faire inviter, pour nous faire peut-être inviter dans leur bureau, hein, pour nous faire croire que c'est qui sont l'aide sociale à l'enfance, ouais, on fait tout pour vous, on fait tout pour vos enfants. Jamais rien n'a été fait, que des mensonges, juste pour placer les enfants, pour se faire du fric. Voilà. C'est ça la finalité, en fait. C'est que ça, en fait. Hein. D'accord. Après, alors, moi, je vais laisser le micro à notre ami Michael, qui est un ancien enfant placé et aussi rappeur. Bon, il va nous expliquer sa mésaventures, alors. D'accord, hein? Et puis après, on va écouter Barbara, la maman des enfants. Voilà. D'accord, ok. Bon, moi, je coupe le micro et puis je vous dis à tout à l'heure. D'accord. Là, je donne la parole à Michael. C'est ça, Michael? Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Bon, moi, je vais me présenter. Voilà, j'ai été victime de système, le système français, le système abusif. À l'âge de 17 ans, parce que j'ai pété un câble et que je me suis énervé un tout petit peu, ben, je me suis retrouvé dans une pièce, attaché à un lit, à me prendre des injections de médicaments qui peuvent détruire le corps. En fait, ces médicaments, ils sont là pour détruire. Moi, je veux juste dénoncer le système hospitalier abusif parce que j'ai été enfermé à tort. Ma mère, elle n'a pas pu me sortir. Mon père, il n'a pas pu me sortir parce que j'étais sous contrainte de psychiatre. Qui, eux, après ça, ont pris mes sœurs, les ont placées dans un foyer à Mulhouse, Fastat, le foyer des Hirondelles, tout le monde le connaît. C'est un foyer qui est près de la ZUP. Hein, il est fait exprès près de la ZUP pour que les enfants deviennent des enfants dévergondés, excusez-moi du terme. Mais ce qui se passe à Mulhouse dans les rues, tout le monde le sait. On passe dans les rues, on voit des jeunes. Ils sont là, ils n'ont même pas 15 ans, 16 ans. Ils sont là dans la rue à des minuit le soir, mais vous croyez qu'ils font quoi? Ils se prostituent parce qu'ils sont tombés dans un réseau dans les quartiers à proximité de Mulhouse. Non, mais voilà ce qui se passe avec les enfants en France. Et c'est partout pareil. Hein. Toi, Michael, tu as été enlevé à quel âge, toi? Tu as été enlevé à quel âge? À l'âge de 17 ans, on m'a placé en psychiatrie. C'est ça. Dans le secteur le plus élevé de la psychiatrie, on m'a enfermé. On m'a dit, tu fermes ta bouche, toi, on va te détruire. C'est tout ce que tu as. Tu fermes ta bouche, on va te détruire. Alors que
j'ai toujours été un bon élève, j'ai eu mes diplômes, j'ai toujours travaillé, tout ça. Ben, juste à cause que je suis une personne qui ne ferme pas sa bouche, on a décidé de me la fermer. Maintenant, à chaque fois que j'ai un petit problème dans la rue, je n'ai pas le droit de m'énerver, sinon c'est moi qui me fais directement embarquer parce que je suis suivi à vie maintenant. Je ne touche pas de MDPH parce que je ne suis pas handicapé, ils ne me considèrent pas comme un handicapé, mais ils me disent que je dois prendre une injection tous les mois du fait que je sois hyperactif et hyper nerveux, ce qui est vraiment assez louche parce que moi, en fait, je vous explique, je suis allé en Suisse, je suis allé en Hollande, et là-bas, je n'ai pas de maladie. Les psychiatres disent que je ne suis pas fou. Mais en France, j'ai toutes les maladies. Ah, mais c'est normal. C'est la France. Hein. Je te rappelle quand même, Michael. Vous savez, je te rappelle. Il dit, oui. Je te rappelle que la France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est le pays des droits de l'homme. Moi, je ne sais pas où ils sont les droits de l'homme, des fois. Ben, moi non plus. Eddie, son enfant, il était à Bâle. Ils l'ont diagnostiqué qu'il n'avait rien. En France, ils l'ont diagnostiqué quoi? Ouais. Ils l'ont diagnostiqué quoi? Moi, c'est exactement la même chose. J'étais en Suisse, ils m'ont diagnostiqué que j'avais rien du tout, que je pouvais rentrer chez moi. Juste le fait, j'ai juste dit une connerie. J'ai dit qu'il fallait me rapatrier en France. Du coup, ils m'ont rapatrié où? Psychiatrie mulhousienne, Azenheim, secteur pavillon 21. Je suis tombé sur une psychiatre. Elle a dit comme quoi j'étais complètement malade mental, que des trucs de fou. Ils ont fait des dossiers sur moi épais comme ça. Tout ça, ben voilà, maintenant je suis suivi à vie à cause de ça, quoi. Ça, c'est le système français abusif, comme on dit. Mais c'est bien de le dénoncer, en fait. C'est comme ça que les gens peuvent comprendre, en fait, ce qu'ils sont capables de faire. Plus il y a de témoignages, plus il y a de gens qui. Mais il n'y en a pas. Hein, il n'y en a pas que un dans ce cas-là. Hein. J'ai plusieurs amis à moi que j'ai rencontrés à l'intérieur qui sont vraiment des personnes géniales, qui sont enfermées. Pour vous dire, j'avais un mec, il a eu la Légion d'honneur, la médaille de la Légion d'honneur. Il a refusé à Chirac de venir la chercher à Paris. Parce que c'était un ancien militaire très haut placé. Hein. Il a juste refusé ça. Vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ils sont venus le chercher hein, à Guebwiller. Ils l'ont embarqué direct. Ouais. Ils l'ont embarqué direct. Il s'est retrouvé enfermé, le pauvre. Vous imaginez? Non, mais ce qu'il aurait dû la prendre puis l'acheter à la figure après. Il dit, voilà, je l'ai, mais. Ouais. Mais bon, il aurait dû la prendre, la regarder comme ça et lui jeter dessus. Tiens, garde-la. Non, mais c'est complètement. Non, mais je vous dis, moi j'en ai des histoires marrantes comme ça. Hein. J'en ai vraiment pas mal. En tout cas, Michael, si un jour tu avais besoin de faire parler des gens, des amis à toi qui ont été victimes de ça, surtout tu me fais signe. Hein. On fait parler les gens. Le but c'est que ça circule et que ça se sache. Là, j'ai mon ami là, ben, il vient de se faire enfermer il y a une semaine parce qu'il a refusé le traitement. Ils sont venus avec les gendarmes chez lui, ils l'ont renfermé. Ouais. Juste parce qu'il a refusé. Je peux pas refuser, sinon je me retrouve enfermé, vous me voyez plus, je vous le dis honnêtement. Ouais. Si je refuse, ils viennent, ils m'arrachent nouveau, voilà. Ouais, ça s'appelle du chantage en fait. Ouais. C'est ça, c'est un mécanisme de chantage en fait. Moi, j'ai été enfermé plus de 1 mois dans une pièce et attaché à un lit. Ouais. Non, mais ça ne m'étonne pas. C'est un témoignage de plus, mais ça ne m'étonne pas. Parce que je suis une personne qui ne me laisse pas faire, c'est tout. Eh ben, tu as raison de ne pas te laisser faire. Voilà, moi, les médicaments, ils venaient me les donner, je leur crachais dessus. Honnêtement, sans vous. J'étais peut-être vulgaire avec eux, mais je ne voulais pas qu'on me détruise, c'est tout. Ok. Ben, tu as bien fait. Bon, bah, écoute. C'est comme le Covid. Ils ont fait 3 vaccinations. Oui. J'en ai fait que 2. Hein. Si je fais la 3e, je pense que je suis une personne qui est en forme, sportive, tout ça. Hein. J'en ai vu des jeunes de mon âge, sportifs, tout ça, ils sont morts. Hein. Ils ont fait une crise cardiaque d'un coup. Oui, mais non, justement. Bon, en tout cas, merci de ton petit témoignage. Moi, je suis là pour mon petit témoignage. J'ai même écrit un petit texte que je pourrais vous faire. Ouais. Il dénonce certaines choses en France. Ça ne dure pas très longtemps. Parce que je suis quand même un chanteur. Tu as envie de le lire?
Je peux vous le faire a cappella, je vais vous le lire. Ouais, ben vas-y, dis-le. Je l'ai écrit hier soir en 10 minutes. Parce que j'ai une bonne écriture quand même. Je l'ai fait hier à Eddie et il m'a dit qu'il y avait quelques trucs à modifier, mais c'est ma vie en fait. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que. C'est voilà. Donc vous me dites quand je peux commencer, je vous le fais vite fait en 2 Non, minutes. mais vas-y, parce qu'après, on donnera la parole c'est Barbara, je crois. Après, c'est ça, non? Hein? Barbara, elle va parler Voilà. juste après. Ben, tout de suite après, c'est elle qui va parler. D'accord? Je couperai ton micro, mais avant, tu vas lire ton texte. D'accord? D'accord, je vais vous le faire a cappella. Alors, suivi par le secteur 7, j'ai été enfermé à tort. Ouais, tu connais, je suis suivi à vie par ce système de merde qui veut prendre nos mômes, les inciter à se prostituer. Elle est belle la France, crois-moi, tout ce que je dis, c'est du vécu. J'ai rien inventé. Je me suis fait embarquer par les blouses blanches. C'est pas grave, la mentale est là. J'ai vu mes proches de l'intérieur, c'est vraiment noir ce qu'ils font à ces gens. C'est inadmissible et non humain. Je vais m'arrêter là, sinon je vais en choquer plus d'un. La patrie n'est pas rose, mais les roses ont fané. La chiapa, depuis là, tout va dans le mur à cause de ces politiciens qui se croient tout permis à endormir le peuple avec des conneries. Pendant ce temps-là, ça fait passer des 49-3. Vous vous prenez pour des rois. Vous vous croyez tout permis. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va tout dénoncer. Ce peuple, faut le réveiller. Fini de dormir. Pour l'instant, c'est le peura. Moi, j'ai pas tous les droits. J'ai vu mes soeurs se faire placer, enlever à tort à notre famille. Donc évitez de gaulerie. Ces politiciens se croient tout permis, veulent dévergonder nos mômes dès l'âge de 15 ans. Mais tous ces violeurs sortent vivants. Dans quel film t'as vu ça? Faut éradiquer tout ça. Si les bleus cherchaient moins à placer nos enfants, ça serait vite réglé. Mais tous ces condés, c'est des ripoux. Ils pensent qu'au buzz. Alors venez me chercher, je vais vous choquer. Vous allez entendre la puissance du cerveau. Moi, je pense qu'aux millions, mais pour l'instant, c'est le SMIC qui n'augmente pas. Les prix qui flambent. On va tous finir pauvres à la longue. Cette France est endettée. Je sais de quoi je parle. Je l'ai étudié. Le trou de la Sécu, une dette de guerre pour ça. Faut nous gratter, tout augmenter. Jusqu'à qu'on crame tout. Les gilets jaunes leur ont pas servi de leçon. Ces enfoirés ne connaissent pas la Marseillaise, mais gouvernent notre pays. On peut tous renverser lundi, faut pas plier. On peut y arriver. Le 49-3, fini de rigoler, faut se réveiller. Peuple, lève ta tête, ne regarde pas tes pieds. C'est le Très-Haut qui nous voit. Faut arrêter tout ça. Bon, eh ben voilà, t'as lu ton texte. T'as plus qu'à mettre une petite mélodie là-dessus, hein? D'accord? Tu mets un petit fond sonore et tu refais la même chose, voilà, et puis t'as un petit rap. Hop, c'est parti, mon Voilà. gars. Ok? D'accord? Voilà. Bon, bah merci, Et moi, vous pouvez me Michael. suivre. Vous pouvez me suivre. Je vous dis juste, moi, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Snapchat et sur YouTube. Et même sur Facebook. Ok. Voilà. Bon, on reste en contact, d'accord? Je peux donner la Bien parole à sûr. Barbara maintenant? Ok? Hein? Barbara, elle va. J'arrive, je vais prendre juste mes médicaments. Vas-y, c'est bon. Elle arrive. Je prends juste mon traitement et j'arrive. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Moi, je vais quitter là parce que je suis invité à manger. Ok, d'accord. Donc, Bon, ben, je dois y aller. Bon, ben, on te Et je vous souhaite souhaite une bonne soirée quand même. En tout cas, merci Ok. pour l'invitation, hein. Ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, ce que j'ai entendu, ça m'a vraiment touché, hein, parce que je n'étais pas au courant de toute l'histoire que Eddie a racontée. Mais vraiment ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est le système Ben, il faut français continuer, il faut qui continuer croit de qu'on ne dénoncer. connaît pas les lois, ils croient qu'on ne connaît pas les lois et qu'on ne sait pas lire en fait. Alors qu'on a appris à lire dès la naissance. Ok. Enfin, Non, bref. mais t'inquiète pas, ça va finir par leur sauter à la face du visage, hein, je te le dis. Ok? Mais moi, je sais pas ce qui va se passer demain, mais si la réforme elle passe, je pense que la France elle va brûler, hein, je vous le dis honnêtement. Ouais, c'est en train, ça couve en tout cas, ça couve. Ok? Voilà. Ok. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut, à plus, Michael. Merci. Bon, alors, Qu'on voit. on la voit un petit peu de côté, mais on l'entend. Hein? Oui, Mais j'ai pas l'habitude, c'est pour ça. c'est pas grave, c'est pas grave. On entend quand même assez bien la voix, n'est-ce pas, Hélène? J'espère.
Ah, oui, tu peux pas le déplacer ton micro là, quand même? Ben, c'est le micro de monsieur, c'est pas le mien. Hein. Ben, déplace la caméra un tout petit peu. Il faut que tu déplaces un peu la caméra, chérie. Ben oui, que tu sois dans le centre. Pour qu'on te voit. Ouais, pour qu'on voit correctement, bébé. J'ai pas l'habitude de ces trucs, moi. Moi, je veux mettre ça, comme ça, ils pourront le voir. Voilà, donc un peu plus. Voilà, plus de ce côté-là. Voilà. Non, dans l'autre sens. Comme ça. Voilà, Non, voilà. mais en face de nous, voilà. Voilà, donc là, on voit déjà mieux, madame. Vous avez la parole. Merci. Donc, je m'appelle Meyer Barbara, donc je suis l'épouse de Didier Stern. Et je suis maman en total de 7 enfants. C'est beau, c'est beau. Oui, c'est beau. Ben, ce serait mieux si les enfants seraient à la maison. Ouais, non, mais ça, bien sûr. Alors, faut raconter ça, en fait. Ben, j'ai déjà eu 2 filles d'une précédente union, donc Rose et Cristal. Donc, on devrait les voir là sur l'écran. Donc, les 2 premières qui sont là, c'est Rose et Cristal. D'accord. Donc, elles s'appellent Aouni parce qu'elles sont issues d'une autre union. D'accord, non, mais ça, c'est la vie. Hein. C'est un papa qui m'a battue pendant 11 ans. D'accord, d'accord. Et bon, maintenant, après, je me suis séparée au bout de 11 ans. Donc, j'ai demandé de l'aide auprès on avait dit, des assistantes sociales. J'ai expliqué mon cas. Bon, je ne savais pas que j'allais tomber dans un engrenage. Et ils m'ont dit, bon, bah, écoutez, il existe des foyers mère-enfant. Donc, vous pouvez venir avec vos filles, il n'y a pas de problème. Et donc, je suis allée. Ils m'ont dit, écoutez, en attendant que vous trouviez un logement, nous, on s'occupe de vos filles. Moi, j'étais tombée dans l'engrenage sans le savoir. Oui. Et donc, j'y suis allée, j'ai fait les démarches pour trouver un appartement pour mes filles et moi, pour faire les démarches de séparation vers mon ex et moi. Heureusement, on n'était pas mariés. Pour ça, je remercie le ciel. Et au fur et à mesure, je suis tombée dans l'engrenage. Oui. Donc, quand j'ai trouvé le logement, j'ai signalé aux assistants, tout ça, c'est bon, j'ai trouvé un logement, on va habiter à tel et tel endroit, à Mulhouse. Ils ont dit, ah, super. Donc, comme ça, on peut vous rendre vos filles du placement provisoire où ils étaient placés pour les protéger. Ouais. J'ai dit, super. Et du jour au lendemain, j'avais rendez-vous le lundi. Je dis, c'est bon, je viens récupérer mes filles. Bah, comment ça? J'ai dit, bah, l'assistante sociale qui suit mon dossier a dit que lundi, je peux les récupérer lundi matin. Ah, bah non. Et Bon, déjà, le coup de massue, j'ai rien compris. je peux poser une question particulière pour que les gens puissent comprendre. Est-ce que tes 2 filles, elles avaient un double nom avec le nom du papa et le nom de la maman, ou elles avaient que le nom du papa? Elle portait le nom du père biologique. D'accord, ok. C'était pour savoir, simplement. Ah oui. Hein? Ah oui. Donc, et alors, ils ont motivé le refus de donner les filles. Pourquoi? Ils n'ont pas motivé? Apparemment, le père, il a dû trafiquer quelque chose, il a dû parler aux assistantes sociales, je ne sais pas, parce que moi, en ce temps-là, j'étais suivie par une TISF, donc une travailleuse familiale indépendante sociale, Ouais. donc suivie par une femme. Donc, elle a pu assister au dilemme qui se déroulait dans le couple. D'accord. Parce que Rose était déjà née et Cristal, elle avait à peine, que je ne me trompe pas, 3 ou 6 mois à peu près. Parce que ça remonte maintenant à quelques années. Donc, elle a dit oui, monsieur Aouni, vous n'avez pas traité votre conjointe comme ça. Et à un moment donné, il y avait même qu'on appelle ça que j'avais l'AEMO. Donc, monsieur Vossa, lui, il a dit, je m'occupais très bien de mes filles, hein, il n'y avait pas de souci. Hein. Il a dit, je suis même une maman poule, et il a dit, ça, c'est super. Il a dit, on ne dirait pas que vous êtes épileptique, du tout. Hein. Il a dit, vous vous consacrez plus à vos filles qu'à vous. Et ça, il était super content, quoi. Donc, de ce côté, moi, je n'avais pas de problème. Et au moment où lui, il était parti ce jour-là, parce qu'il était présent avec la TISF, il est parti, et à un moment donné, le père biologique des filles, donc de Rose et Cristal, s'est mis en colère avec moi et la TISF parce qu'elle disait qu'il devait baisser un peu le volume, parce qu'au risque de perturber la petite Cristal, vu qu'elle était encore petite.
Il a dit, ouais, vous fermez votre gueule, vous avez rien à dire. Bon, déjà, j'ai essayé de le calmer. Je dis, écoute, elle est là pour nous aider, pas pour nous foutre dans la merde. Et suite à ça, j'avais en plus Christa dans les bras. J'étais en train de lui donner le biberon et j'étais près d'un meuble. Donc, adossé à un meuble à côté de la TISF. Et il m'a foutu, je crois, une claque ou un coup de poing devant la TISF. Avec la petite dans les bras. Carrément, carrément. Oui. Et Donc, comme, elle a fait un témoignage, cette dame-là. Elle a fait un témoignage, cette dame-là, alors. oh que non. Beaucoup de fois, les flics sont venus à la maison pour coup sur pour moi, quoi, qu'ils avaient vu. Et plusieurs fois, ils ont dit, écoutez, vous maltraitez votre conjointe, enfin votre femme. J'ai dit, je suis pas mariée avec monsieur. Hein. Donc après, la TISF, elle m'a aidé à préparer les filles et elle m'a accompagnée au commissariat pour déposer plainte. Et donc déjà, elle avait, je pense déjà inscrit sur le dossier TISF comment ça se déroulait à la maison. Oui, bien pense, sûr. parce que à force, j'ai appris avec Hélène, c'est elle qui m'a appris les démarches, les petits trucs, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, suite à ça, je pense que c'est à cause de ça qu'ils m'ont placé les filles, les deux premières. D'accord, d'accord. Donc, je me suis séparée de mon conjoint, tout, ni vu ni connu, j'en avais marre. Et du jour au lendemain, monsieur ici présent est venu sur Mulhouse. Il était invité par une amie qui était autre que ma voisine. Alors, elle a dit, écoute, Barbara, tu fais quelque chose? Je dis, bah non, pourquoi? Elle a dit, écoute, je dois récupérer un ami qui vient de Saint-Louis. Alors, j'ai dit, bon, bah, si tu veux que je t'accompagne, il n'y a pas de souci. On l'a récupéré et du coup, il y a eu le coup de foudre. Ah donc, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, mais au départ, je n'osais rien lui dire concernant ma maladie. J'ai rien osé lui dire concernant mes deux filles parce que j'avais peur. Ouais. J'avais un peur qui me rejetait à cause de la maladie d'une part, donc de mon épilepsie, et de l'autre part, j'avais peur qu'il allait me rejeter parce que vu que j'avais déjà deux filles d'une autre union, j'avais peur. Donc, je n'osais pas lui dire. Mais ça a été caché combien de temps, Barbara? Ça a été caché combien de temps? Je lui ai caché environ, on peut dire combien de temps je t'avais caché ma maladie sur le coup? 1 à 2 semaines, je lui ai camouflé. Oh ben ça va, c'était pas trop, quoi. Ça va. Oui, mais le problème, c'est qu'il l'a décelé quand j'ai une fois fait une crise à la maison chez lui. D'accord, ah bah oui, bah oui. Comme monsieur a déjà fait les premiers secours, il a reconnu les symptômes. Il a dit, ces tremblements, ça lui faisait tilt. Donc déjà, il a fait les premiers secours, il était déjà formé dans ce genre de truc. D'accord, d'accord. Après, quand j'ai émergé, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai comme problème. J'ai dit, sur le coup, j'ai dit, non, c'est rien. J'ai dit, j'étais juste sur les nerfs, c'est tout. Il a dit sur les nerfs alors que tu avais tous les symptômes d'une crise d'épilepsie. Après, j'ai détourné le regard. Je suis allée dans la salle de bain, je me suis mis à pleurer. Et après, j'ai dit, il faut quand même que je prenne les devants. Si même vraiment, peut-être qu'il ne me rejettera pas avec cette maladie, peut-être. Après, je suis sortie de la salle de bain et je lui ai expliqué. Il s'avère que cette maladie, je l'ai depuis l'âge de 83, donc depuis l'âge de 4 ans. Et j'étais sous traitement des Paquines. D'accord, d'accord. Donc là, le médicament qui est traite pour les épileptiques. D'accord. Mais alors, donc il découvre ta maladie, mais à quel moment tu lui as dit alors que tu avais 2 filles? Ben, d'abord, je lui ai dit à cause de l'épilepsie. Après, j'ai dit, je dois t'avouer autre chose. Il m'a dit quoi? J'ai dit, j'ai 2 petites princesses de mon ex-conjoint. Alors déjà, il l'a pas pris mal. Il m'a dit, mais c'est super. Déjà, il a dit, si tu veux, je les prendrai même sous mon aile, c'est pas un problème. Ben, c'est beau ça. Ça doit faire plaisir quand on entend un truc comme ça, en fait. Sur le coup, ouais, quand il m'a dit ça, j'ai dit, t'en es sûr? Il a dit, bah oui. Il a dit, pourquoi je devrais les rejeter? Parce que c'est quelqu'un qui a compris que l'enfant n'était pas responsable de la vie d'une grande personne. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Les enfants, on accepte les enfants.
C'est Oui. aussi simple que ça. Ça s'appelle la vie. C'est tout simple. Ça s'appelle la vie. Mais pour moi, c'était un grand choc. Ouais. Ben, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un homme au moins qui comprend ça. C'est déjà pas Ouais. mal. Je me suis quand même écroulée dans ses bras en pleurs. Bon, ben, c'est un moment, parce que c'est un moment de joie, mais c'est des pleurs de joie en fait. Oui, c'était vraiment une émotion. C'est pas les mêmes. C'est parce que tu as l'émotion qui t'a débordé tellement tu étais contente qu'il est bien pris. Ben, bien sûr, ça me paraît évident. C'est normal. C'est les sentiments qui sont apparus. Mais attends, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette émotion-là, ça l'a encore plus séduit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a séduit en moi. Je ne sais pas, mais moi, j'ai voilà, donc voilà, ben, c'est bien. C'est un moment de sincérité qui est important et j'en suis très content en fait. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, alors après la mésaventure, faut continuer de raconter ton histoire alors du coup, après. Ben, du coup, en 2012, enfin 2011, on s'est connus au mois de novembre. Pardon, j'ai les larmes qui commencent à couler. Donc, au mois de novembre, on s'est connus le 21 et on s'est mis ensemble le 22. Et en 2012, il y avait un petit souci, donc je me suis dit, c'est pas normal, j'ai pas mes machins. Alors, il a dit, écoute, va faire un test de grossesse. Alors déjà, j'avais un peu une boule au ventre parce que je ne connaissais pas sa réaction. J'ai fait le test de grossesse urinaire, donc le premier, et je découvre, bon, lui, il était au travail quand je l'ai fait, et derrière le camion poubelle parce qu'il travaillait là-dedans encore. Et du coup, je me suis dit, mince, parce que je découvre finalement que j'étais tombée enceinte. Je me suis dit, mince, quelle galère. Pourquoi tu as dit quelle galère? Pourquoi? Mais parce que je connaissais, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Quand j'ai découvert. Des fois, tu sais, des fois, la vie, elle est comme ça. Hein, c'est comme ça. Et je savais pas comment il allait réagir sur le coup. Bon. Alors, j'ai attendu qu'il rentre du travail. Je lui ai préparé un petit plat parce que je ne savais pas cuisiner. Donc, j'ai fait Ma chère Barbara, il va falloir être plus concis parce qu'on n'est pas rendu. Hein. Oui, mais là, je suis en train de stresser Hélène. Et donc, du coup, je lui ai annoncé la grossesse. Donc, il l'a très bien pris. On est allé voir le médecin généraliste. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, quand le généraliste a appris que j'étais enceinte, qu'il a dû contacter tout ce qui est domaine aide sociale et tout ça. Je pense que c'est le généraliste même qui a dévoilé ma grossesse à tout ce qui est aide sociale et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ou peut-être la Sécu même. Parce qu'on devait faire la déclaration auprès de la Sécu. Donc, je pense que la Sécu est aussi dans le coup. Donc, la CAF, quoi. La CAF. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai accouché, j'ai accouché donc de Cassandra, la première, la petite princesse. Donc, elle est née, j'ai fait tout un truc là. Donc, Cassandra, elle est née le 16 août 2012. Donc, après, quand j'ai accouché au bout de 16 heures, ils l'ont transférée donc au King Hospital, comme mon mari vous a parlé. Et je ne suis pas restée à l'hôpital. Hein. J'ai signé une décharge et je suis tout de suite sortie de l'hôpital après l'accouchement. Je n'ai pas repris des forces. Hein. J'ai signé une décharge et je suis sortie. On est vite rentré, déposé les affaires et on est allé au King Hospital. Donc là, lui, il a parlé avec ses médecins suisses, vu que je n'arrivais pas à le parler. Et c'est là qu'on a appris qu'elle avait un problème de santé. Donc après, tout l'engrenage. Donc par la suite, ils ont placé Cassandra. Après, je suis tombée enceinte une deuxième fois d'un petit garçon qui est né le 16 août 2013, d'un petit Jason. Oui. Pareil, même engrenage, même blabla. On place l'enfant dès la naissance. Après, je suis retombée enceinte d'une troisième, donc d'une petite Jessica. Alors là, âme sensible, s'abstenir, parce que ce que je vais dire va être peut-être dur, surtout pour les femmes. Oui. Alors, quand j'ai mis au monde Jessica, elle est née à 9h du matin, le 26 juin 2015. Et 4 heures après, ça a toqué à la porte de ma chambre à coucher où j'étais avec la petite Jessica. Je croyais que c'était mon époux. Alors, je lui ai dit, oui, chérie, tu peux rentrer. Manque de bol, ce n'était pas mon époux qui était rentré. C'était 5 policiers hommes, je précise bien des policiers hommes,
pas une femme dans le lot, avec 2 inspecteurs de l'aide sociale à l'enfance. Et à peine 4 heures nées, ils me l'ont retirée. Mais avant de me la retirer, ça va être dur encore pour moi parce que ça va me raviver de mauvais souvenirs. Les policiers m'ont menotté. Je précise bien, m'ont menotté au lit de l'hôpital. J'en ai eu des séquelles, des cicatrices tellement qu'ils avaient serré les menottes au niveau des poignets. Et en plus, c'est pas tout, ils ont encore poussé le bouchon. Je leur ai dit, vous devez me détacher, je dois aller au WC. Je viens d'accoucher, je dois aller au WC. Ils m'ont dit non. Si on vous détache du lit, vous gardez les menottes et vous irez au WC, la porte ouverte. Je précise bien la porte ouverte. Donc, mon intimité, ils l'auraient vue. Et en plus, c'est des hommes. Je leur ai dit, je ne peux pas. En plus, il n'y a même pas une femme. J'aurais compris qu'il y aurait eu une femme policier. J'aurais compris. Mais 5 hommes, non, je refuse de fermer la porte. Ils m'ont dit, vous la laissez ouverte. Alors, j'ai dit, bah, tant pis, je m'abstiendrai. Et suite à ça, quelques minutes après, ça retoqua à la porte et mon mari m'a entendu hurler. Donc, au lieu de toquer, il a tout de suite ouvert la porte et il était avec mon père adoptif. Il est venu avec mon père adoptif. Et du coup, même mon père adoptif a pu voir que j'étais menottée. Donc là, ça lui a fait déjà péter un câble au père adoptif. Mon époux a pété un câble aussi, je ne peux pas dire autrement. Il a vraiment pété un câble. Il a demandé pourquoi j'étais menottée. Pourquoi? Pour quelle raison? Ils ont dit oui, de toute façon, vous savez très bien, monsieur Meyer, c'est un danger pour les enfants. On est obligé de la menotter. Elle est un danger pour ses enfants, pour vos enfants, pour vos têtes que vous avez. Mais putain, mais ils construisent ça, c'est incroyable ça. C'est argumenté, mais sur quelle base? Toujours le même problème, je suis épileptique, je suis un danger pour mes enfants. Non, mais franchement, mais c'est... Mais c'est des malades. Ce sont des malades. Ils ne savent pas s'arrêter. C'est pour ça que j'ai dit les arrêter. C'est pour ça que j'ai dit à s'abstenir à cause des menottes. D'accord. Et donc là, c'est dès la naissance. Hein. Là, il n'y a même pas... Elle était née 4 heures avant et 4 heures après, ils me l'ont enlevée. Alors, bien sûr, moi, qu'est-ce qui m'arrive? Je fais une crise de nerfs à l'hôpital quand ils ont retiré Jessica. Et j'ai fait une crise de nerfs pas possible. Que même mon mari avait du mal à me maintenir. Parce que je voulais leur courir après. Mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Franchement, ça peut se comprendre. Après, il a dû me maintenir et il a dit, je suis désolée si je te fais mal, c'est involontaire, mais il faut que je te tienne. Je dis, je peux pas. J'ai dit, ils m'ont déjà enlevé Cassandra, ils m'ont enlevé Jason, maintenant ils me retirent Jessica. Je dis, comment je dois le prendre? Comment? Non, mais bien sûr, c'est une tuerie en fait. Ça, c'est l'accouchement le plus dur pour moi. La mafia italienne ne touche pas aux enfants. Mais c'est ça que je ne comprends pas. L'administration française, oui. Mais ils sont réputés, la mafia italienne, pour être sans pardon et ils ne font pas ça aux enfants. Ils touchent ni aux femmes ni aux enfants. Parce qu'en Italie, l'enfant, il est sacré. Ni aux femmes ni aux enfants. C'est pour ça. Donc après Jessica, donc je voulais plus tomber enceinte du tout. Hein. Donc après, je suis tombée enceinte de la petite Gabrielle. Donc déjà, il y a Cassandra, après Cristal, après il y a la photo de Jason. Et Jessica, c'est la petite fille qu'on voit derrière avec la photo de la fiancée de Daffy Duck, là. Donc après, il y a eu Gabrielle, donc le petit bébé qu'on voit avec la peluche cigogne. Donc elle, c'est Gabrielle. Donc j'ai pensé, si je lui donne ce nom, peut-être par chance, on ne me la retirera pas, parce que ça m'a quand même travaillé. Donc j'ai accouché d'elle. Elle est née le 29 mars 2017. Donc 1 an et demi, on peut dire à peu près 2 ans, après le massacre qu'ils m'ont fait à l'hôpital. Donc après, j'ai accouché d'elle. Pareil, même système, on retire l'enfant dès la naissance. Dès la naissance aussi, sans pitié. Et donc, on a fait des marches, tout, avec Hélène, tout, on s'est battu, tout. Et du coup, j'étais à la maison un soir, tranquille, en 2018. Et j'ai dit, bon, il y a un petit souci, je crois que j'ai fait pipi au lit. Mon mari soulève la couette, il dit, mais t'as perdu les os. J'ai dit, je te demande pardon. Il a dit, t'as perdu les os.
tu vas pas tarder à accoucher. J'ai dit, mais arrête de te foutre de moi, s'il te plaît. Je suis pas enceinte. Je l'aurais remarqué si j'aurais été enceinte. Donc, ce qui fait, il n'y avait pas eu de suivi de grossesse. Ce qui est un peu logique. Je pense que là, vous comprenez. Ouais, Non, mais il faut savoir qu'il donnait 2 médicaments distincts à Barbara. Un pour ne pas tomber enceinte et l'autre pour pas être épileptique. Sauf que les 2 médicaments ont fait interférence l'un et l'autre. Ils se sont annulés. Et donc, elle n'avait aucun symptôme d'une femme enceinte. Donc, c'est pour ça c'est pas du déni, parce que ça encore, c'est un mot qui a été inventé par ces racailles dans le milieu médical, qui cherchent toujours à insulter les femmes, mais c'est pas un déni de grossesse. C'est qu'aucun élément n'était concordant avec une grossesse. Point. Parce que j'avais une pilule contraceptive. Voilà. Les deux se sont opposés mutuellement. On l'a su. Donc, j'ai perdu les os. Mon mari a appelé les pompiers. Ils m'ont monté à l'hôpital. J'ai accouché et direct retiré. Là, pour cet enfant, pour le petit Julien, le prétexte, je dis bien, ah, écoutez, vous avez fait un déni, on va appeler ça un déni de grossesse parce que vous n'avez même pas été suivi pour votre grossesse. J'ai dit, mais quelle grossesse? J'ai dit, je ne savais pas que j'étais enceinte. J'ai dit, j'ai pris mon traitement pour l'épilepsie et j'étais sous pilule contraceptive. J'ai dit, quand vous êtes sous pilule contraceptive, on ne tombe pas enceinte. J'ai dit, ne vous foutez pas de moi. Ah non, mais apparemment, vous avez accouché, donc vous étiez enceinte. Donc, vous avez fait un déni de grossesse. Voilà ce qu'on m'a dit, un déni de grossesse. Alors, ils ont utilisé, alors c'est ça qui est incroyable, ils utilisent un impact médical, c'est l'inversion. Ils savent faire que les inversions, en fait. Voilà. C'est le mécanisme de la justice. La justice, c'est la victime qui devient coupable, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je n'ai pas pu le voir à la naissance. Voilà, donc c'est d'une tristesse absolue, Barbara. Franchement. Entre-temps, épuisée par toute cette souffrance, parce que elle monte un sourire, mais ils souffrent tous les deux énormément, comme les 2 millions de Français qui souffrent de ça. Elle a quand même fait un coma. Un coma de 3 jours. On a vraiment eu peur pour elle. Il faut voir dans quel état le pauvre Eddy était. Et elle a fait ça parce qu'elle était à bout de voir l'inéquité, de voir l'ignominie de tous ces fonctionnaires qui agissent en collusion pour légitimer leur salaire et participer au génocide des enfants français. Ces gens-là doivent être pendus par les couilles parce que ce sont des monstres. Ils n'agissent pas dans l'intérêt du peuple français, ils agissent contre le peuple français. Alors qu'ils arrêtent de dire qu'ils agissent, ces fonctionnaires, policiers, ASE, machin et tout ça, pour les enfants, parce que j'en ai vu dans les manifs, ils disent « Ah ben nous, on protège les enfants ». C'est pas vrai, puisque, encore une fois, je le répète, quand le parent est maltraitant, on doit le mettre en correctionnel, mais on n'a pas, au regard du droit français, le droit de toucher aux enfants. Point. Donc, ce qu'ils font, c'est d'une ignominie absolue. Et là, ils veulent recontinuer. Ils ont donc déclaré délaisser les enfants alors qu'ils empêchaient les parents de les voir. Et là, ils recommencent le processus avec le petit Julien. Bon, en tout cas, cette émission, elle va avoir un impact. Parce que le but, c'est de le faire savoir. D'accord? Et les mamans qui dénoncent, et merci à toi, Hélène, d'avoir fait ça, parce que ça va être au moins un soutien qui va être important. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais ça peut être qu'utile. Voilà. Dénoncer, ça ne peut être qu'utile. D'accord? Le jeudi 25, attends, je te laisserai la parole l'an dernier, le jeudi 25 mai 2023, 10h, devant le tribunal judiciaire de Colmar, je déclarerai une manifestation. Il faut absolument que toutes les mères, au minimum, les mères, les mamans de Colmar, viennent, qu'elles comprennent l'ignominie. Tout ce qu'elle a subi, Barbara, et tout ce qu'on subit, c'est ce que les nazis ont fait durant la dernière guerre. Tu dis le 25 mai 2023 devant le tribunal de Colmar. Voilà, 25 mai à 10h, on y sera à 9h. Il faut bien se rappeler une chose, c'est que moi, je traite ces gens de nazis. Ça fait des années que je le fais. Pourquoi? Parce que les nazis, même parmi pas mal de SS, s'ils n'obéissaient pas aux ordres, on les menaçait de tuer leur famille en Allemagne. Or, au jour d'aujourd'hui, personne ne menace de mort les sociaux
les fonctionnaires qui participent à tout ça. Personne ne les oblige. Ils le font pour une amélioration de leur vie, hein, n'est-ce pas? Je rappelle que les sociaux obtiennent des primes à chaque fois qu'ils placent un enfant. Ils obtiennent des primes et je pense même que ces primes, comme elles ne peuvent pas être financées officiellement, elles sont alimentées par le vol des allocations familiales que les départements n'ont pas le droit de prendre, puisque l'allocation familiale est attribuée à des individus selon leur niveau de revenu. Or, le département est une institution et ce n'est pas par rapport à son niveau de revenu qu'il obtient ça, c'est pour priver les parents des moyens de se défendre. Donc, voilà, ce sont des monstres, ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils appliquent des textes qui sont contraires aux valeurs de la France. Ils sont en train de tuer le peuple français en détruisant les enfants. C'est ignoble. On nous fait une guerre dans laquelle il n'y a pas de bombes, mais il n'y a que des catastrophes humaines. Et ça, ce n'est pas les étrangers qui le font, c'est les fonctionnaires. Bon, eh ben, tu vois, tu dénonces des choses, ça va être répété, ça va être rediffusé, ça va être médiatisé, ça va être partagé, parce que le but, c'est de faire des émissions comme ça et que ça circule partout. La chance qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est la démultiplication des réseaux sociaux, d'accord? Ils peuvent plus empêcher les gens de parler. Et ça va leur faire du mal. Exactement. Ouais. Parce qu'en plus de ça, Hélène, comme elle a dit, j'étais tombée dans le coma, mais c'est arrivé à la maison. Ouais. Et mon cœur s'est arrêté. En plus, à 3 reprises, c'est ça, Hélène? Je me souviens Je plus. m'en souviens, parce que tu étais à l'hôpital. Donc, Non, mon cœur oui. s'est arrêté minimum 2 fois. Donc, Non, une mais- première fois à la maison, ce qui a fait provoquer une crise d'épilepsie costaud. Donc, j'étais devenue bleue-violette. J'ai failli mourir. Ils m'ont transportée dans une coque de la maison jusqu'à en bas. Quand je suis arrivée dans l'ambulance des pompiers, mon cœur s'est de nouveau une fois arrêté pendant plus de 2 minutes. Ils ont réussi à le relancer. Et apparemment, quand je me suis réveillée, j'étais en salle de réa. Donc, je ne savais même pas ce qui m'était arrivé. J'ai juste regardé, il y avait quelque chose qui me bloquait la trachée. Je me suis dit, mais où je suis? Est-ce que ça y est, je suis morte? Je suis au paradis? Je vais rejoindre mon papa et ma grand-mère maternelle? Je pense que ça doit être ça. Parce que vu que c'est tout blanc en réanimation, Ouais, bah, c'est bien ce sûr, non. que je me suis dit, vu que j'étais très liée avec ma grand-mère maternelle et mon père, et j'étais dans le coma. Du coup, j'ai vu un monsieur en blouse blanche, je croyais que c'était un ange, sur le coup. Donc, vous voyez un peu ce qu'on peut s'imaginer quand Non, on mais sort du coma à peine. Tu es dans une forme de confusion, mais c'est normal par rapport à ce que tu as vécu, en fait. D'accord? Donc après, j'ai essayé de parler. Donc l'infirmière qui s'est occupée de moi à chaque fois les nuits m'a dit: ah, vous êtes réveillée, Madame Meyer? J'ai essayé de dire: mais je suis où? J'avais la voix tellement bouchonnée avec le tuyau. J'ai dit: je suis où? Est-ce que je suis au paradis? Il me dit: mais non, Madame Meyer. J'ai dit: bah, alors où je suis? Je suis sur le chemin pour aller en enfer. Il a dit: mais non, Madame Meyer, vous êtes en réanimation. J'ai regardé, j'ai dit: ne me prenez pas pour une idiote. J'ai dit: je ne suis pas en réa. Qu'est-ce que je foutrais en réa? Après, c'est là qu'il m'a dit: mais c'est normal que vous réagissiez comme ça, vous étiez dans le coma. Alors déjà, là, ça vous fout une raclée, je vous garantis. Vous recevez une raclée comme si vous recevez une raclée d'une fessée ou quoi. Alors il a dit, donc de toute façon, il a dit: vu que vous êtes réveillé, on va contacter tout de suite votre mari. Alors, sur le coup, je ne savais pas que j'étais mariée parce qu'ils m'avaient même enlevé l'alliance. Ils avaient enlevé l'alliance en réa. Et de ce fait, ils ont dit à mon mari: écoutez, il faut que vous venez, mais pour voir si elle vous reconnaît, essayez de porter quelque chose qui pourrait faire tilt. Alors il est venu et du coup, j'ai vu le t-shirt que mon père m'avait offert avec marqué 1979, que mon père m'avait offert pour mon anniversaire. Et j'ai vu mon homme. Bon, sur le coup, j'ai repéré le t-shirt par la tête de mon mari. C'est le t-shirt que j'ai vu en premier qui m'a fait tilt. Je lui ai dit: espèce de voleur, mon t-shirt, rends-moi mon t-shirt. Et après, je l'ai regardé, je l'ai fixé, et c'est là que ça fait tilt que je l'ai reconnu. D'accord, d'accord. Donc déjà, la bonne chose, c'est que je n'ai pas perdu la mémoire de ce point, mais j'ai perdu certaines notions, quand même. D'accord. Et ça, je peux dire merci à l'aide sociale à l'enfance, car c'est eux qui m'ont déclenché ça. Donc maintenant, je suis aussi suivie au niveau du cœur,
que je dois faire attention. La sœur et la fille. Et surtout, quand j'ai des rendez-vous au niveau des tribunaux ou que j'ai rendez-vous au niveau de l'ASE, ce que je dois toujours avoir sur moi, ça va faire peut-être mal au cœur à certaines personnes ou d'autres qui vont dire que je suis folle. Je dois toujours avoir un bracelet où je dois cliquer dessus pour vérifier le cœur. D'accord. Car je peux être susceptible à faire nouveau une crise cardiaque à cause Bah oui. de l'aide sociale à l'enfance, des juges et tout ce qui s'ensuit. La destruction d'une vie, mais c'est ça en fait. Hein. L'injustice, les mécanismes de l'injustice, ça provoque beaucoup de maladies en fait. Ça détruit l'être humain, faut pas croire. Hein. Parce qu'à peu près 3 mois après, on avait rendez-vous au tribunal de Colmar. Ouais. Et je ne vous le cache pas qu'ils m'ont provoqué également une crise là-bas. Non, mais Barbara, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as été victime plein de fois de ruptures d'affect. Et les ruptures d'affect, quand on est maman, c'est une horreur. Et ça provoque des maladies absolues. Parce qu'à chaque rendez-vous au tribunal, je ne le cache pas, à chaque fois, je manque d'air, donc j'ai des manquements d'air, je perds l'air, je suis tellement sur les nerfs que à chaque fois, je fais des crises à chaque fois au tribunal. Donc, à chaque fois, je me doute que le résultat ne va pas être favorable pour moi et pour mon mari. Je sais qu'on va garder mes enfants. Oui, c'est un cercle vicieux, en fait, maintenant. Voilà. Donc, comme Hélène m'a appris, donc maintenant, je vais divulguer un peu ce que touche l'aide sociale à l'enfance. Donc, au lieu qu'ils disent l'aide sociale à l'enfance, ils disent les têtes. Donc, des têtes comme les têtes de bétail. Ils disent pas les enfants. Ils disent pas du tout les enfants. Ils disent par tête. Donc, c'est comme si vous considérez du bétail. Pour moi, c'est comme ça qu'ils considèrent nos enfants, c'est du bétail. Donc, j'ai fait un calcul. Donc, d'après Hélène, soit touche 7 500 € par enfant ou 8 000. Mais j'ai fait encore le calcul parce que j'ai pu trouver des informations comme quoi, par exemple, là, ils touchent 7 500 € par enfant, donc fois 7, donc fois mes 7 enfants. Ça leur fait du 52 500 € par mois, je précise bien, par mois, que je leur fais rapporter. Après, il faut calculer ces 52 500 € par mois. Vous les faites fois 1 an déjà où ils étaient placés. Après, ça donne la somme de 630 000 €. 630 000, hein. Donc, c'est déjà beaucoup de pognon. Et après, donc, du fait que maintenant, ça fait 13 ans déjà, en calculant les roses et cristal, j'ai fait les 630 000 € fois 13 ans, ce qui rapporte à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, plus de 8 190 000 € par mois. Alors, ça, ce qu'il faut faire, Barbara, c'est bien sûr que c'est des sommes qui sont investies par enfant, mais c'est pour faire tourner une mécanique aussi derrière. Mais il y a ça fait travailler des gens, et ils font travailler des gens sous la misère de la famille. Mais il n'y a pas que ça que vous ne savez pas. C'est que à chaque fois qu'un enfant tombe dans les griffes de l'aide sociale à l'enfance, ils font tout, ils mentent aux parents, tout, et ils les déclarent handicapés. Ah ben c'est parce que alors, un handicapé, c'est parce que ça met une prime en plus par mois. Voilà, et la prime est, par tête d'enfant, comme ils appellent ça, de 1 090 €. Oui, donc, mais ça, je savais, j'étais au courant de ça. 1 090 € en surplus par 7 enfants, on fait le calcul, ça fait plus de 7 630 € par jour. Je dis bien par jour, hein, pas par mois. Après, on calcule ça fois les 365 jours de l'année, donc pour 1 an, ça leur rapporte en surplus plus de 2 784 950 €. Après, on fait ça depuis les années où les enfants sont placés, on fait le calcul. J'ai fait le calcul, moi, ça leur revient à 36 204 350 €. Non, mais voilà. Que là-dessus profite sur nos enfants. C'est un business. Quand je dis que l'enfant, c'est un business, c'est un business, hein. C'est clair. C'est qu'après, ils osent dire que mon mari, il fait donateur de sperme. C'est un donateur de sperme. Ça, ils lui ont sorti l'aide sociale à l'enfance. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Oui, mais monsieur Meyer, vous n'êtes qu'un donateur de sperme. C'est de l'abus permanent. C'est ignorant.
ignoble. Moi, ils me considèrent comme une, comme ils avaient dit, pas une mère poule, une poule pondeuse. Ouais, non, mais c'est un Pareil, fait. donc, C'est un fait. Mais d'entendre ça, les gens, il faut qu'ils se rendent compte, en fait. Franchement, Et oui. mais c'est d'un l'aide, côté, on fait disparaître le rôle du papa et de l'autre côté, on fait disparaître le rôle de la maman par des qualifications abjectes, en fait. Voilà, justement, c'est pour ça que quand l'aide sociale à l'enfance nous a dit ça devant notre tête, on était, on ne peut pas dire autrement, mais bouffé de l'intérieur. Ah, ben, bien sûr, mais c'est leur but, hein. Ils le font exprès, en fait. Ils le Voilà. font exprès. Et là, donc maintenant, l'état de santé, au niveau du traitement, on m'a changé le traitement, on m'améliore le traitement. Donc, je suis suivie plus au niveau de l'épilepsie, je suis encore plus suivie. On m'a changé de traitement. Pour l'instant, le traitement va très bien, à part que, bon, avec le stress des enfants, j'ai fait 2 crises en 3 mois. Ouais, ouais. Une au mois de janvier et là, une au mois de mars. Oh là là. Donc, le médecin a dû augmenter les traitements. Ouais. Donc, Changer. en tout cas, je comprends que la maladie ait envahi la personne, en fait. Hein. Avec tout ce que tu as subi, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi, ça ne peut que provoquer une accélération des maladies qui étaient déjà existantes. Ouais. Bon, Ouais, en tout cas, à l'hôpital, ils vous disent, pour une personne épileptique, ouais, vous avez un animal à la maison. Vous dites, bah non, pas forcément. Ils ont dit, vous devriez avoir un chien ou un chat. Je dis, pour quelle raison? Ils m'ont dit, parce que ce qui serait mieux, c'est que vous ayez un chat à cause de votre maladie. J'ai dit, comment? Pourquoi faire? Ils ont dit, parce qu'un chat est thérapeutique. Il aide au niveau de l'épilepsie. Et c'est les ronronnements qui sont thérapeutiques. Ouais. Et c'est vrai que depuis que j'ai mes 2 matous, pas un, mais 2 maintenant, c'est vrai que c'est surtout le mâle, il pressent les crises d'épilepsie. Il est pressant. Donc, il vient, il se colle à moi et il se met à miauler. Donc, mon homme peut savoir qu'il y a une crise qui va se déclencher. d'accord. C'est comme ça qu'il a pu le percevoir là au mois de mars. Là, j'invite donc les gens à aller voir sur le blog, hein, famillemeillère68.blogspot.com. Je te laisse le micro parce que moi, je vais fumer une cigarette parce que je commence à stresser. Et qu'ils aillent voir le blog, que les autres victimes fassent des blogs aussi. Plus il y en aura, il ne faut pas non plus hésiter à mettre les inscriptions de faux, à dénoncer tous les éléments juridiques qui ne vont pas, à nommer tous ces fonctionnaires, etc., etc. Il faut que les gens fassent pareil et fassent tourner. Il faut que les gens découvrent ils sont entourés de victimes de vol d'enfants. Et moi, il y a une période, j'avais dit aux gens de mettre un nounours et un gilet jaune à leur fenêtre afin qu'on puisse se repérer et que les gens voient que là, il y a une famille à qui on a pris les enfants, là, et là, ils vont découvrir qu'il y a 650 000 enfants volés en France et que des enfants, des départements qui en ont beaucoup plus que 6 500, il y en a plein. Donc, peut-être que mon chiffre encore à moi est peut-être inférieur à la réalité. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et il faut que les gens découvrent la réalité. J'espère qu'ils vont être nombreux jeudi 25 mai devant le TGI de Colmar. Bon, en tout cas, on va tout faire pour le faire Merci savoir. beaucoup. Hein, d'accord? Merci beaucoup, Christophe. En attendant, bon, j'espère simplement que cette vidéo-là, elle va circuler. Je peux encore des choses, là? D'y voir? Alors, à cause de la tépakine, ils avaient administré de la tépakine à Cassandra et à Chazon. Oui, c'est vrai. Quand ils étaient à la pouponnière. Alors, déjà, comme Barbara était sous tépakine, alors il y avait un problème avec la tépakine chrono. Alors, on avait fait une demande avec l'association à Pessac, et puis ça aurait dû passer au tribunal à Paris à cause de cette tépakine. Et puis l'avocat, il nous avait renvoyé tout le dossier de la tépakine. C'est aussi pour ça qu'ils ont commencé à carter les enfants, parce qu'ils savaient bien qu'il y avait un problème aussi avec la tépakine chrono. Ça, tu sais, Hélène. Hein? Oui. Donc, la dépakine est un médicament qu'on donne à des femmes enceintes et on s'est rendu compte qu'il influençait négativement le fœtus et créait des enfants légèrement handicapés. D'accord. Bon. En Et tout puis, cas, encore quelque chose. Moi, pendant 25 ans, j'étais fonctionnaire de la fonction publique. Je travaillais
pour la communauté de communes des Trois Frontières comme agent de salubrité. Hein. J'étais fonctionnaire, mais un fonctionnaire honnête, pas comme ceux de l'ASE. Hein. Des fonctionnaires voleurs. Ok, bon, ben, ça sera peut-être le message de fin, ce que tu viens de dire. Hein, le message de fin que je veux dire, il y a le blog famillemeyer.blogspot que Hélène avait montré tout à l'heure sur. Oui, mais les gens ils l'ont vu, il sera dans la vidéo, les gens ils vont pouvoir le repérer. Elle l'a présenté plusieurs fois. Puis, on est déjà plus qu'à pratiquement 14 000 vues. Et j'espère qu'il y aura plus de vues encore qui vont s'ajouter. Il y a toutes les vidéos et des photos des enfants sur la page Facebook Eti Meyer. Vous pouvez aller dessus parce que là, Tichy Stern, c'est ma radio, c'est ma web radio. Et puis, j'avais déjà dénoncé sur la web radio avec Hélène ces placements abusifs. Alors, le mot de la fin, ce que je veux dire à l'ASE, rendez-nous nos enfants. Voilà. Exactement. Et je voudrais juste rajouter un truc. Il existe donc Rose, Cristal, Cassandra, Jason, Jessica, Gabriel et Julien qui attendent leurs parents. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est le message qu'on va faire suivre, d'accord? Merci Christophe. Et puis, je vous dis merci pour ce rendez-vous. On reste en contact. Et oui. je mettrai cette vidéo-là le plus rapidement en ligne en vous envoyant les liens. D'accord? Okay. Merci. Ok, merci Christophe. Je te souhaite une bonne soirée, un bon appétit et à bientôt. Merci. Salut. Bisous à tous. Le médecin. C'est le 3. Nous, on vient, voilà. Non. Ouais, après une décision du juge. Oui, mais non. Je veux savoir ce que vous reprochez. Vous adressez au procureur de la République. Non, non. Non, le procureur de la République. Quelle est la raison? Le procureur de la République a suffisamment d'éléments en sa possession pour prendre cette décision-là. Non, non, non. Monsieur, c'est monsieur Ducrot qui a les éléments. Vous avez la possibilité, vous allez avoir un rendez-vous avec le juge des enfants. Non, avec le procureur, je vais l'avoir d'abord. Le procureur, vous ne le rencontrerez pas, je ne crois pas que c'est prévu. Je vais envoyer ça à monsieur Jean-Luc Reitzer après. Ça, vous pouvez le faire. Pas de souci. Dans l'immédiat, il y a une mesure qu'on doit appliquer. Voilà. Je vous ai écouté. Viens ici. Non, je vous ai écouté maintenant. Vous restez là quand même. Viens ici parce que sinon ils vont encore raconter comme quoi on est méchants. Mais c'est eux les méchants. Parce qu'ils savent bien que les CEP est derrière et tout cela. Non, s'il te plaît, non. Je veux pas que ça se reproduise. Non. Il y a une décision d'un juge. Non. On applique la décision. Non, pitié. Je ne suis pas une mauvaise mère. Je m'en suis occupée depuis l'accouchement. Madame Meyer, on n'a jamais dit que vous étiez des mauvais parents. Il y a une décision d'un juge. On applique la loi. Vous demandez au procureur. Parce que c'est eux qui font les fausses déclarations. Il y a fausses déclarations. Je fais un dépôt de plainte, c'est tout. Mais vous pouvez faire un dépôt de plainte, il ne sera pas pris votre dépôt de plainte. Si. Là, c'est marqué. Vous n'irez pas. Par le juge, on applique au juge, tout simplement. Vous ne toucherez pas la porte, c'est tout. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez dire au revoir à votre petite aujourd'hui, parce que vous allez la revoir de toute façon. Ah ouais, quand? Alors, pour le moment, il va falloir que vous alliez d'abord à une audience. À une audience quand? Dans 10 ans? Alors, dans les 8 jours, le juge des enfants doit être saisi. Il a 8 jours maximum le procureur pour que le juge soit saisi. De toute façon, je Et le juge, une fois qu'il est saisi, il a maximum 15 jours pour se saisir. Ça, c'est ce que dit la loi, c'est ce qui est écrit sur la réquisition. La loi, c'est vous qui la faisiez, vous mentez au juge des enfants. Bon, moi, je ne connais pas votre situation, monsieur. Moi, je suis là pour appliquer la décision. Oui, mais c'est qui a fait le truc chez le... Je termine simplement ce que je souhaite vous dire, moi. Ce que nous souhaitons vous dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons le mandat de venir. Ouais. Alors, arrêtez-moi si vous avez un mandat. Monsieur. Arrêtez-moi. Non, on n'a pas le mandat de vous arrêter. Arrêtez-moi. Alors, vous nous arrêtez. Par contre, vous...